Le tribunal de la télé avec la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Et vous êtes bien dans le tribunal de la télé, vous voyez la bonne humeur on est ravis de vous retrouver, vous êtes bien sur People 24, vous le savez, le tribunal de la télé, c'est votre nouveau rendez-vous de la joie, de la bonne humeur, de l'actu média, de l'actu people. On se fait un plaisir de vous retrouver, vous le savez maintenant, chaque semaine sur l'antenne de People 24. La particularité de nos nouvelles émissions, je vous le rappelle, c'est qu'elles se font en partenariat avec un centre de formation audiovisuelle parce que la chaîne a décidé de faire émerger plein de nouveaux visages et vous allez les découvrir au fur et à mesure de la saison et des émissions. Immédiatement, je vais vous les présenter un à un, bien sûr. À ma droite, elle est là, la charmante Marie, qu'on applaudit bien fort. Marie, comment s'est passée la semaine? C'était très bien. Oula, j'ai un chat dans la gorge. Je suis très contente de vous retrouver. Eh ben nous, on est ravis de vous retrouver également. Alors Marie, vous venez du Luxembourg, hein, n'est-ce pas? Vous voyez le trajet qu'elle fait tout le temps pour venir nous voir. On l'applaudit bien fort parce que c'est vraiment très sympa. À la droite de Marie, c'est la première fois que les téléspectateurs vont la découvrir. Elle s'appelle Pascaline, elle est avec nous. On l'applaudit bien fort. Bonjour Pascaline. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Alors Pascaline, vous venez d'où précisément? De Rouen. De la région rouennaise. Ah, quelle belle ville, Rouen. Quand j'étais gamin, je faisais de la musique. J'ai fait tellement de spectacles dans cette belle ville. Pascaline, qu'est-ce qui vous a donné envie de nous rejoindre autour du tribunal de la télé? Tout simplement parce que moi je viens d'un monde où j'ai déjà été plus ou moins médiatisée et donc du coup je pense que c'était une suite logique. D'accord. Eh bien en tous les cas nous on est ravis de vous accueillir et regardez la bonne humeur. Tous nos collègues vous adressent nos meilleurs vœux de réussite au sein du tribunal de la télé. Face à Pascaline, elle est là, vous la reconnaissez, c'est Laïla qu'on applaudit bien fort. Bonjour Laïla, comment ça va? Ça va très bien. Laïla, comment s'est passée la semaine pour vous? Un peu chaude, mais ça va bien. Mais en même temps, on est quand même particulier. C'est vrai que là, il y a cette vague de canicule qui a envahi la France, mais on se plaint quand il fait froid, on se plaint quand il fait chaud. Les Français, quoi. Bon, on va en parler au cours de l'émission. Il a pris la parole, vous le savez, c'est mon acolyte, il est là, Vincent Roncelli, qu'on applaudit fort. Bonjour Vincent, comment ça va? Comme d'hab, tout va bien, en forme. Pareil, la semaine, ça a été? Oh bah oui, hein, en short et en tongs, hein, ma foi. Je vous ai vu très actif là sur les réseaux sociaux, Vincent. Vous préparez des choses un peu particulières pour les vacances? Oui, l'arrivée de ma future petite fille. Oh là là, ça s'applaudit. Ça s'applaudit. C'est la première fois que vous allez être papa. Oui. Bon, c'est tous mes vœux de bonheur. Et regardez nos collègues, on vous encourage. On vous applaudit bien fort. Elle est là, toujours sec, toujours cool. Virginie, qu'on applaudit bien fort. Virginie, comment s'est passée la semaine? Très bien. Je suis très contente de vous retrouver. Rassurez-moi, on va apprendre beaucoup de choses aujourd'hui grâce à vous. Oui, Hein? évidemment, je suis un puits de science. Eh bien, on va voir tout ça. C'est justement le but de notre émission, vous le savez, vous faire découvrir un certain nombre de choses. On va pas perdre de temps. Immédiatement, je vous invite à regarder le sommaire et juste après, on démarre l'émission. C'est parti. Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, nous allons parler des sujets suivants. Le retour de Mallory Nataf à la télévision. Après avoir été SDF, la comédienne retrouve les plateaux télé et intègre le casting de la série Les Mystères de l'amour. Agathe Auproux annonce la réémission complète de son cancer. La comédienne retrouve ses cheveux et est très heureuse, on vous explique tout dans quelques instants. Miss France 2019 ne participera ni à Miss Univers, ni à Miss Monde. On vous explique tout dans quelques instants. Après avoir participé à l'émission La France a un incroyable talent, le groupe toulousain Berry Wine est passé dans l'émission American Got Talent. Vous découvrirez les images dans quelques instants. Facebook lance une nouvelle crypto-monnaie, la Libra. Vous saurez tout dans quelques instants. Toujours concernant Facebook, vous verrez un deepfake de Mark Zuckerberg, une vidéo hallucinante qui fait parler le patron de Facebook. Merci à tous et bonne émission. Et oui, vous avez vu, on va
va vraiment parler de beaucoup de choses. Hein. Dans le tribunal de la télé, c'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, je vous rappelle, chers amis téléspectateurs, que si vous voulez qu'on parle de sujets en particulier ou si vous voulez même venir participer à nos émissions, vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et on se fera un plaisir soit de recevoir dans l'émission, soit tout simplement d'évoquer les sujets dont vous souhaitez parler. N'hésitez pas à réagir également sur les réseaux sociaux avec le hashtag qui s'affiche actuellement au bas de l'écran, le tribunal de la télé. Alors immédiatement, on va donner la parole à notre amie Virginie. Virginie, de quoi vous voulez nous parler à présent ? Alors je vais vous parler de Mallory Nataf qui fait enfin son retour à la télévision. Je dis enfin, pourquoi ? Parce que quand même après 25 ans, c'est beaucoup et c'était assez inespéré, on va dire. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que Mallory Nataf, pour les plus jeunes qui la connaissent pas, c'était une énorme star à l'époque du miel et des abeilles, si je ne m'abuse. Et tout d'un coup, elle a disparu. Et on a même dit qu'elle était devenue SDF. Dites-nous tout. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui elle a 47 ans, elle a été SDF. Apparemment, ça fait 2 ans qu'elle est à nouveau logée, qu'elle n'est plus SDF. Mais à une certaine époque, quand même, elle avait été carrément retrouvée dans la rue, à dormir avec son fils de 3 ans. Donc c'est quand même assez compliqué. Donc évidemment, elle a perdu la garde de l'enfant à l'époque. Et aujourd'hui, ça va mieux grâce à cet espoir, en fait. Enfin, normalement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Elle va jouer Lola, d'ailleurs, aussi. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, parce que vous nous dites grâce à cet espoir, mais vous avez oublié de nous dire ce qui se passait dans sa vie. Donc, qu'est-ce qui se passe précisément pour Mallory Nataf, désormais ? Dans sa vie, Bon, là, elle travaille sur un nouveau spectacle. Elle va donc jouer ce rôle de Lola, la cousine d'Hélène, dans la série. Et donc... aujourd'hui, elle est plein d'espoir et elle dit d'ailleurs que c'était sa seule façon de revenir à l'écran finalement, de travailler pour à nouveau AB Productions. C'était ça. En fait, en somme, après cette période difficile pour elle, le groupe AB a décidé de lui refaire confiance et de lui attribuer un nouveau rôle dans la série qui se poursuit sur TMC, si je ne m'abuse. Exactement. D'accord. Ouais. Rappelez-nous le nom de la série ? Les Mystères de l'amour. Très bien. D'abord, on vous applaudit, Virginie. Merci pour cette présentation. Et pour ceux qui ne savent plus ce qu'est les Mystères de l'amour, on regarde immédiatement une bande-annonce. Je suis revenu. Peter Watson, enchanté. Même ma mémoire, je le perds. Écoute, il faut pas qu'on nous voit ensemble. Tu vas t'embrasser, tu peux pas me prendre dans tes bras, c'est naze. Je vois un petit garçon, t'appelle, mais c'est bizarre, toi tu peux pas aller vers lui. Je tiens à toi. C'est trop mignon, j'ai envie de pleurer. Vous allez trouver l'amour. Et alors, ce sera pour quand ? Peut-être même tout de suite. On est bien là. Bon, en tous les cas, moi je pense qu'il faut l'encourager parce que tout le monde peut passer des périodes difficiles, mais c'est assez particulier, Vincent, quand on regarde quand même aujourd'hui la notoriété. C'est quand même plus avantageux d'être connu maintenant qu'à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, regardez bien, notamment tous les jeunes qui font de la télé-réalité, ils cumulent un certain capital en ayant des followers qui les suivent, et ensuite ils peuvent faire des placements de produits et du coup vivre. Certains vivent même très correctement de leur notoriété. Là, en l'occurrence, Mallory Nataf était une énorme star, mais les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Résultat, elle se retrouve SDF. Vincent, vous pensez quoi de cette situation ? Je pense qu'il y a dû y avoir une grosse remise en cause, parce que si je me souviens bien d'elle, il y a 3 ans, 4 ans, très clairement, elle critiquait toute la production avant qu'il l'avait embauchée, les producteurs. Clairement, la télé... Pardonnez-moi de l'expression, elle chiait sur la télé, très clairement, et je pense qu'elle a dû être suivie par un psychologue ou je sais pas, vraiment repris en main, parce que tant mieux pour elle, en tout cas je suis content qu'elle ait d'autres contrats, qu'elle reparte sur de nouvelles bases, mais il y a 3-4 ans quand même, elle n'était pas du tout dans cet état d'esprit-là, et elle agressait même les producteurs en direct et sur la chaîne, et même les gens, même les téléspectateurs n'arrivaient pas à comprendre pourquoi, donc je pense qu'elle a dû vraiment se remettre en cause et être vraiment suivi pour qu'il y ait ce beau résultat en tout cas aujourd'hui. D'accord. Alors vous vouliez rajouter quelque chose, Virginie ? Oui, parce que d'ailleurs Jean-Luc Azoulay à l'époque ne l'a plus produit en fait, et je pense que c'est le fait qu'elle se soit sortie de la rue parce qu'il pensait qu'à l'époque elle jouait un rôle dramatique pour faire pitié et revenir dans la série, ce qu'elle a toujours voulu. Juste pour dire
qu'elle a un caractère quand même un peu particulier parce qu'elle a essayé de revenir dans le système ordinaire, de travailler normalement, enfin un travail ordinaire, et elle dit qu'elle ne peut pas travailler avec le commun des mortels parce que le jour où on la reconnaît, après c'est plus possible, son patron ne veut pas la garder. Alors, moi je comprends votre point de vue, mais moi à mon petit niveau, quand j'étais gamin, j'ai sorti un disque et qui a plus ou moins marché, je vous assure c'est pas évident. Et c'était vraiment une énorme star. Vous l'imaginez après repartir prendre un boulot au McDo. En fait, ce qui est difficile, c'est pas forcément la personne, mais c'est le regard que les autres vous mettent dessus. C'est pas évident. Alors en tous les cas, pour ce sujet-là, il est clos. On va passer immédiatement après le jingle à un nouveau sujet. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Dans le tribunal de la télé, vous voyez, on parle absolument de tout. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie Leïla. Leïla, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui? Alors moi, je voudrais annoncer une bonne nouvelle. Donc Agathe Prou, la célèbre chroniqueuse du talk show de Cyril Hanouna, a annoncé lundi dernier sur Instagram qu'elle était guérie de son cancer. Ah bah ça, effectivement, ça s'applaudit parce que c'est une bonne nouvelle. Il y a tellement de personnes qui sont atteintes par un cancer que quand une personne arrive en réémission comme ça, c'est juste génial. Mais ce qui avait choqué beaucoup les gens aussi, c'est qu'elle est extrêmement jeune. Et donc, être déjà atteinte par un cancer... c'est ça, justement, ses fans étaient très très inquiets. Et quand elle avait annoncé justement en mars dernier qu'elle était atteinte de ce cancer depuis déjà mi-décembre. Donc les fans étaient très inquiets, mais quand même au fur et à mesure, donc déjà depuis qu'elle leur avait annoncé officiellement sur Instagram qu'elle était atteinte de ce cancer, en fait, elle tenait au courant, elle expliquait comment elle se combattait contre cette maladie. Donc du coup, ça rassurait un petit peu les fans. Et puis, jusqu'à déjà début juin, elle commençait à annoncer des bonnes nouvelles en annonçant que déjà, elle commençait à récupérer la pousse de ses cheveux. Parce que voilà, avec les chimiothérapies, c'est des traitements quand même très lourds. Et là, on perd des cheveux, on perd des sourcils. Enfin, pour une femme, c'est quand même très difficile à accepter. Et donc voilà, donc elle avait annoncé qu'elle récupérait ses cheveux. Et là, par la suite, donc lundi, elle a annoncé la rémission totale de son cancer sur les réseaux sociaux. Bon, écoutez, en tous les cas, merci beaucoup d'avoir mis cette personne en avant dans le cadre de notre émission Le Tribunal de la télé. En plus, c'est quelqu'un qui est jovial, positif, ça fait toujours plaisir de voir ce genre de personnes, je dirais, évoluer dans le bon sens. Immédiatement, un petit jingle et on va poursuivre notre émission. Vous êtes bien dans le Tribunal de la télé. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Je vous rappelle que désormais, nous faisons cette émission avec un centre de formation audiovisuelle parce que la chaîne a décidé de faire connaître comme ça plein de nouveaux visages. D'ailleurs, si vous voulez vous-même suivre une formation audiovisuelle, n'hésitez pas. Vous avez l'adresse qui s'affiche actuellement au bas de l'écran. Immédiatement, vous allez découvrir un nouveau visage. Elle s'appelle Pascaline. Elle est là, toute de verte vêtue. Pascaline, de quoi vous allez nous parler à présent? Alors moi, c'est tout naturellement que j'aimerais vous parler donc de la Miss France 2019, donc Vaïmalama Chavez, qui est donc originaire de Tahiti, qui a annoncé cette semaine sur les réseaux sociaux qu'elle ne fera ni Miss Univers ni Miss Monde. Non mais c'est quand même assez fou parce qu'on voit de plus en plus de Miss France qui arrivent et qui au final savent déjà qu'elles vont pas participer à Miss Univers ou à Miss Monde. Mais pourquoi? Est-ce que la Miss pense qu'elle n'aurait pas les critères, parlons franchement physiques, pour participer à un concours international? Qu'est-ce que vous avez pu voir au travers de la petite enquête que vous avez menée, Pascaline? Tout simplement, moi, j'ai vu donc sa vidéo où elle explique que ça a tout simplement aucun lien avec qui que ce soit. C'est juste que, comme chaque année, les personnes, enfin toutes les Miss régionales, vont se préparer un mois avant le grand final, donc au mois de décembre, pour élire la nouvelle Miss. Elles vont toutes donc dans un décor assez paradisiaque. Cette année, elles vont à Tahiti, et donc forcément, c'est tout naturellement que Vaïmalama, elle voulait donc être présente pour les Miss régionales. D'accord, donc elle a préféré soutenir, je dirais, la prochaine Miss Tahiti, être présente dans son île, finalement, plutôt que de participer à l'élection de Miss. Bon. Vous avez été nombreux à me demander à quelle compétition internationale est-ce que j'allais passer cette année. Et il n'y a aucun de vous qui a suggéré que peut-être je n'en irai à aucun. Comme vous devez le savoir, les filles vont venir se préparer à Tahiti et je ne peux pas ne pas être là. Pour vivre la vie que vous voulez avoir, il faut savoir renoncer à ce que vous ne voulez pas. Et moi, je veux être ici. Alors voilà, j'ai choisi la Polynésie,
au détriment de Miss Univers ou Miss Monde. Quelle que soit la date auquel ça aura lieu, et ça n'a rien à voir avec qui que ce soit, c'est moi. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et à bientôt nulle part. Bon, très honnêtement, qui y croit là autour de la table? Je vois Vincent, vous êtes sceptique, Marie. Je pense qu'il y a d'autres raisons après. Hein? Oui. Bon, non mais vous êtes des femmes là, donc à part Vincent, dites-nous franchement le fond de votre pensée, Marie. Moi, je trouve seulement dommage que la France ne soit pas représentée dans l'un ou l'autre concours. Ah si, la France va être représentée, mais ça va être, je présume, l'une des dauphines. Alors, c'est soit une dauphine, ou alors c'est une ancienne Miss France. Il y a beaucoup de personnes qui pensent à Maëva Cook, notamment. Ou alors c'est une des dauphines. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, on est forcément donc carrément, une ancienne Miss France pourrait représenter la France dans le cadre de... Comme Miss France actuellement pourrait très bien nous représenter l'année prochaine. Eh bien, en tous les cas, merci beaucoup Pascaline pour une première. C'est une première main de maître. Immédiatement, c'est la publicité sur People 24 et on se retrouve juste après, pour la suite de notre émission, le tribunal de la télé. À tout de suite.